Atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango. Place leur demeure dans le rocher. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Na kitoko na yotala oboyi Yesu. Soki yozoki mapota tofine bandiko bimayo. Asuka ya matango deko bandiko pola. Wapi kitoko rayo na kitokwe na kitoko rayo tala oboyi Yesu soki yozoki mapota tofine bandiko bimayo na suka ya matango deko bandiko pola wapi kitoko na yo na misole na yo tala oboyi Yesu ato na misolo solo mingi bakufa wapi misolo na yo awa na mokili soki olingi kozala na mbongo sosola epwete mokolo yokokufa yokozwa bomona seko wana misolo ya solo na misolo na yo awa na mokili ato na misolo solo mingi bakufa wapi misolo na yo awana moki solo malamu soki olingi kozala na mbongo sosola Yesu epwete mokolo yokokufa okozwa bomo ya seko wana misolo ya solo na diplome bato na mayele solo mingi bakufa wapi mayele na yo awana mokili soki olingi kozala mayele sosola Yesu epwete mokolo yokokufa yokozwa bomo ya seko wana mayele ya solo na diplome na yo na oboyi Yesu bato na mayele solo mingi bakufa wapi mayele na yo awana mokili soki olingi kozala mayele sosola Yesu epwete mokolo yokokufa yokozwa bomo ya seko wana mayele ya solo ngai na yo tokosambisama solo tokosambisama tokosambisama
Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi sama, serviço toko sambi sama, solo toko sambi sama, yeah yeah yeah. Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi sama, kami konzi toko sambi sama, solo toko sambi sama, yeah yeah yeah. Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi sama, serviço yoko sambi sama, solo yoko sambi sama, yeah yeah yeah. Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi sama. Okosambi sama, Okosambi sama, Serviço yoko sambi sama, solo yoko sambi sama, yeah yeah yeah. Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi Okosambi sama, sama, Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi Okosambi sama, sama. Okosambi sama, Aranje yoko sambi sama, solo yoko sambi sama, yeah yeah yeah. Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi sama, Okosambi sama, Kamate, Okosambi sama, Okosambi sama, Mwamba, Okosambi sama, Okosambi sama, Ewandeya. Okosambi sama, Okosambi sama, Excellence, Monsieur le Président de la Okosambi République. sama, Okosambi sama, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Okosambi sama, Okosambi sama, Le Président du Parlement. Okosambi sama, Okosambi Ah, sama, serviço yoko sambi sama, solo yoko sambi sama, yo yo yo. Okosambi sama, Okosambi sama, Bongo Mapasa, Okosambi sama, Okosambi sama, fonctionnaire de l'État, Okosambi sama, Okosambi sama, DGDA, Okosambi sama, DGI, Okosambi sama, DGRA d'OCC, Okosambi sama, IGF et parquet. Okosambi sama, Se non sont tongo sambi sama, solo tongo sambi sama, yeah yeah yeah. Okosambi sama, Okosambi sama, Atanga imoko. Okosambi sama, Okosambi sama. Lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Papa, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela, Elombe Bobali, lalela Yesu, lalela Juya, lalela Yesu, 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 Yo papa Roger, lalela, kolela kate, soki pense leki, sezi betona yo lalela ye. lalela Yesu, 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 Elombe Bobali, lalela Yesu, Mwana na Zanze, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, Ingénieur Gustin, lalela, kolela kate, soki pense leki, lalela, sezi betona yo lalela ye. lalela Yesu, 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 Papa denge wana, denge wana, denge wana, denge wana, denge wana, Papa denge wana, Papa denge wana, Sokobina 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 denge wana,
Tukobina ndenge wana, tukobina ndenge wana, tukobina ndenge wana, ndenge wana, ndenge wana, tukobinela yawe ndenge wana, katongo lelo ndenge wana, tukomona bikamwa ndenge wana, au nom de Jésus. ndenge wana, lelele, 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 lelele. Tukobina ndenge wana, kaka ndenge wana, kaka ndenge wana, tukobina ndenge wana, kaka ndenge wana, tukobina ndenge wana, kaka ndenge wana, 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 kaka ndenge lalela, lalela. La 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 Jésus, la 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 yes, la la la, la la la, la 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 yes, 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 la 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 yes. La kate, sorti passer les qui, je sais metona yo la 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 yes, la 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 yes, la la la, la 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 yes, la 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 yes, la 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 yes, la 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 yes, la 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 Jésus, la 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 yes, la la la, la la la. Alléluia. Continuons avec notre prédication. Autour de la marche sur les œufs. Les dimanches passés, nous avons parlé de la fourmi. Et aujourd'hui, nous devons parler de notre animal, c'est les damas. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Les damas, c'est un animal assez compliqué. Quand vous regardez les damas, il a la forme d'une souris, comme l'interprète le dit. Mais plus gros. Des fois même plus gros que les lapins. Mais cet animal n'a pas de sabots comme les autres. N'a pas de sabots comme les autres. Or, ce sont les sabots qui permettent aux animaux de se défendre contre l'adversité. Mais cet animal, Dieu lui a créé comme cela. Et il s'est retrouvé en difficulté. Mais comme Dieu a mis dans chaque créature de l'instinct, cet animal a appris à vivre dans des rochers lorsqu'il est menacé. Ma soeur, mon frère, quand tu es menacé, tu te caches où? Je voulais vous dire que la sagesse est plus puissante que certaines armes lourdes. Il y a des problèmes que tu peux régler par la sagesse. Tu sauves ta vie, tu sauves ton travail, tu sauves ton pays. Ça, ce sont des choses qu'on peut pratiquer et avoir la vie sauve. Quelle est l'importance de cet enseignement? C'est de vous dire que toutes les batailles ne sont pas livrées. Amen, amen. Amen. Il y a des batailles que vous devez apprendre à différer. Vous regardez que ce n'est pas important que je puisse m'engager dans une telle bataille.
Les enfants de Dieu s'épuisent des fois pour des futilités. Ils s'engagent dans tous les combats sans tenir compte des rapports de force. Mes chers amis, je vous dis que la vie est réglée par les rapports de force. Ne cherche jamais à se battre contre celui qui est plus fort que toi. Il va t'écraser. Donc tu ne perds rien en évitant cette bataille-là. Je ne vois pas pourquoi le matin tu dois commencer à te chamailler avec ta femme. Ce sont des batailles qu'on peut différer. Tu veux sortir. Bon, évidemment, je ne pense pas que les mamans de cette église font ça. Mais comme ma prédication concerne beaucoup de gens, tu veux sortir, tu vois ta femme qui vient. Si tu es vraiment un homme, ose me toucher. Cette femme peut-être qu'elle a été bouffée la nuit. Dès que tu la touches, tu seras arrêté que tu as commis un meurtre. Les dames, pour ce genre de choses, il comprend, il dit que ce n'est pas ma femme. Je dois me cacher. Bien-aimés, il y a des batailles que vous ne devez pas livrer forcément. Ma soeur, ce n'est pas parce que votre mari vous a fait des remontrances publiquement que vous devez aussi répondre. Non. Que lui paraisse ridicule, au moins que toi, tu préserves l'honneur de la famille. Vous êtes plusieurs locataires dans une même parcelle. Quand il commence à crier, une femme bien élevée, elle entre dans sa chambre. Lui, il continue. Quand il entre dans la chambre, la femme sort, elle va chez le voisin. Mais toi, pour un rien. S'il n'était pas un homme, comment il t'avait épousé? Moi, je n'ai pas épousé ma femme avec $500. Bien-aimé, c'est ça. Il y a des conflits inutiles dans des familles. Il y a des conflits inutiles dans des églises. Tant que Dieu me donnera la force, je maintiendrai la discipline dans cette église et je sanctionnerai avec la même rigueur tout le monde. Il y a des gens qui amènent des problèmes dans les églises. L'église, c'est notre rocher. C'est là où nous venons nous cacher. Pourquoi tu amènes des problèmes là-bas? Quand tu es à l'église, tu sais que le pasteur n'aime pas ça. Quelqu'un te provoque, va te cacher dans le rocher. Attends que le pasteur arrive, il y aura remise et reprise entre toi et lui. Bien-aimé, dans la vie, tous les combats ne sont pas livrés. Garde ta force pour faire les choses les plus importantes. Ma sœur, regarde, tu es en conflit avec tout le monde. On ne peut pas ouvrir plusieurs fronts au même moment. Tu as des problèmes avec Dieu. Tu as des problèmes avec les diables. Tu as des problèmes avec les hommes. Est-ce que tu vas gagner tous ces mots? Alléluia. Amen. Je vous dis, on a mal présenté Christ. Christ ne se manifeste pas seulement quand vous priez en sautant. Et d'ailleurs, même les fidèles, quand tu pries calmement, ils disent la prière d'aujourd'hui est vraiment très faible. Mes chers amis, je voulais vous dire que dans la vie, il y a des batailles qu'il faut différer. Vous regardez, les gens vous provoquent, vous attaquent de partout. Mais quand vous regardez vous-même, vous dites que pour le moment, je ne veux pas réagir. Je sais quand je vais réagir. J'aime beaucoup Jacob.
Sa fille était en vadrouille. Sa fille a été violée. Quand on vient, on lui en parle. Il n'a rien dit. Il attendait que les enfants reviennent. Donc, avant d'attaquer quelqu'un, il faut être sûr que je vais l'emporter. Si que ta bouche là pour parler, on va te frapper, tu ne feras rien. Pour répéter rien. Un homme qui est comparable à une femme. Un homme, il y a des choses qu'il banalise. Il y a des choses qu'il peut suivre. Ma soeur, je voulais te demander de protéger ton mari. Quand ton mari s'engage sur une piste conflictuelle, la femme ne doit pas l'accompagner dans des bêtises. La femme va lui dire chérie, je t'aime. Mais n'oublie pas que tu es en conflit avec tes soeurs, maîtresse avec ta mère, tu ajoutes même les voisins. Tu es quel genre d'homme? Ne t'expose pas, protège-toi. Pour un petit rien, et un amour. Peu importe ce que ça viendra, Jésus est là. Toi, tu es avec Jésus? La Bible dit que soyez en paix. Et le Dieu de paix sera avec vous. Quand vous voyez les gens, vous créez des problèmes. À un certain moment, vous devez chercher la paix. Il y a quelqu'un qui va dire, notre papa est en train de faire arrêter les gens. Si vous voyez déférer les gens devant la justice qu'il a dépassé, je l'ai déjà averti. Si tu as raté l'éducation à la maison, il faut jouer avec ta maman. Parce qu'il y a déjà mal élevé. Comme ils voyaient leurs parents s'entre-insulter, ils peuvent s'entre-insulter dans tous les médias. Non. Alors quand je vous explique pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, tu te retrouves là-bas. Et quand ils sortent de là, ils deviennent très polis. Et toujours le grand prophète. Je dis, moi je ne suis pas un grand prophète, c'est moi le diable. Donc ça, ce sont des mesures extrêmes. Et nous ne les faisons pas pour se venger. C'est pour rééduquer ceux qui avaient raté l'éducation auprès de leurs parents. Mais quand quelqu'un t'excuse, il faut tout de suite arrêter la procédure. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire que les dames, sachant qu'il n'est pas fort, il a l'habitude de se cacher. Épargne quand même cette énergie-là. Il y a trop de combats, épargne ça. Regardez même le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas tous les jours qu'il se battait. Le Seigneur Jésus, il y a des moments dans la Bible où Jésus a fui. On commence seulement comme ça. Essayez un peu de nous lire Jean chapitre 10. Lis le 39e verset. Là-dessus, ils cherchent encore à les saisir, mais il échappa de leurs mains. Acclamons très fort pour le roi. Jésus s'est enfui. Toutes les batailles ne sont pas engagées. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Tu regardes en le faisant, qu'est-ce que moi je gagne? En me chamaillant avec les gens, en insultant les autres, en provoquant les autres, qu'est-ce que moi je gagne? Vous savez, moi j'aime beaucoup Papa Lumumba. Mais je regrette beaucoup. C'est notre héros national. Nous pouvons acclamer pour lui. Mais maintenant, je vous pose la question. Papa Lumumba, c'est notre héros. Est-ce que sa femme a gagné de cet héroïsme? Est-ce que ses enfants ont gagné de cet héroïsme? Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. La politique nationale, comme internationale, même la politique familiale ou de l'église, c'est un rapport de force.
droit de l'homme à ce moment-là, il n'y avait pas encore de droit de l'homme. La Belgique doit partir. La Belgique doit partir. La Belgique doit partir. Il va te laisser. Est-ce que la Belgique va te laisser? Il y avait une autre façon de réclamer l'indépendance. Et moi, je me dis, si Papa Lumumba avait travaillé pendant longtemps, le Congo allait se développer. Il ne faut pas faire des choses parce que les gens vous poussent. Vous voyez des églisettes qu'il y a dans la ville ici. C'est à cause des femmes de pasteurs. Pour un petit rien. Ça la paix au yayo. Va créer aussi ton église. Église. Ecclesia. Ce n'est pas facile. La première personne qui va faire c'est les bailleurs qui va décréter. Ton ministère va être stoppé par les bailleurs. Bien-aimé, avant de faire quelque chose, regardez comment le Seigneur Jésus-Christ explique. Il dit que toute personne sérieuse qui veut bâtir une maison, avant de commencer, il s'assoit d'abord. Il se pose la question, est-ce que moi je vais terminer cette maison? Vous êtes fonctionnaire d'environnement. Je suis fonctionnaire au ministère de l'Environnement. Directement, tu veux construire une maison de 20 chambres. Depuis que la maison s'est arrêtée au niveau de Lento. Directement, tu es affecté ailleurs. Construis d'abord une maison de 2 chambres salon. Je vous dis des vraies choses. Donc, il y a 2 chambres de ça. Une maison de 2 chambres, comme ça tu habiteras dedans. Si ça se termine, gloire au Seigneur, tu vas commencer à ajouter. Oh, laisse que le Dieu qui vous avait déjà donné des petites choses, qu'il vous ajoute encore pour que vous entrez dans la grandeur. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup, que je respecte. À l'époque où il a commencé son mouvement, je crois moi j'étais parti étudier en Belgique. Comment nous on ne s'intéressait pas à ce qui s'est passé au pays, je rentre, on me dit qu'il y a un pasteur maintenant, tu veux changer le Congo. Comme c'était mon vieux, ça m'a fait mal. J'ai dit, est-ce que vous avez déjà été à la Maison Blanche? Non. Est-ce que vous avez déjà été aux Champs-Élysées? Non, Dieu m'a dit, je serai le président de la RDC. La RDC, c'est le pays de Lumumba de Tshisekedi. Avec des cabines. Obi ma président. Que toi tu sois le président. Maison Blanche. Frère, qu'on ne vous trompe pas. Vous voyez le président des États-Unis. Dieu lui a confié l'intérim du monde. Je vous l'ai dit. Dieu lui a confié l'intérim du monde. Tu ne peux pas devenir chef de l'État ici en Afrique si lui n'a pas autorisé. J'ai des versets qui me permettent de vous dire. La Bible déclare que tout pouvoir vient de Dieu. Quand tu vois Dieu élever une nation au-dessus de toutes les autres, il a confié l'intérim à ça. J'ai expliqué. Je ne veux pas citer le nom parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis allé même le voir en prison. J'ai dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire pour ta femme, pour tes enfants? Moi je croyais que tu avais le soutien des États-Unis. Directement j'allais t'appuyer. Mais comme tu es seul, abandonne cette voie. Non. Aujourd'hui, c'est sa famille qui a perdu. Je ne vous demande pas d'être lâche dans la vie. Il faut être réaliste. Je sais que vous êtes en train de dire, mais papa lui-même dénonce le mal. Oui. Moi je dénonce le mal. Je ne cite pas le nom des gens. Vous comprenez la différence?
Et puis moi je le ferai quand Dieu me pousse. Vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça. Oh non, je veux devenir le président de la République. Pardon. Pardon. Il faut d'abord être sûr que moi, je vais l'emporter. Il y a des batailles qu'il faut différer. Ne faites pas des choses par sentiment. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? C'est ainsi que beaucoup de fidèles n'ont pas atteint leurs objectifs. Aujourd'hui, ils regrettent. Pourquoi j'avais fait cela? Pourquoi? C'est surtout avec les garçons. Toi-même, tu es incapable de t'acheter un beau sous-vêtement. Tu cherches à te marier. C'est de l'envoûtement. Parce que la femme, ce n'est pas. La femme coûte plus cher. Elle doit manger. Elle doit boire. Elle doit dormir. Elle doit ranger les cheveux. Les femmes arrangent les cheveux chaque jour. Je n'aime pas les modèles là qui couvrent tous les visages. Faites des modèles que le visage soit apparent. Il faut élonguer ça. Surtout quand tu es célibataire, que ton visage soit apparent. Il faut élonguer mon alaka. Parce que nous ne comprendre que moi je ne comprends pas. Tu n'es pas encore marié. Modèle, tu as fait un modèle qui couvre tous les visages. Tu ajoutes encore ton masque. Moi, tu vas découvrir beauté. Il n'y a même pas moyen que les gens découvrent ta beauté. Maman, c'est pas ça. Voilà. Parce que celle-là me regarde comme si... Ce n'est pas bon. Tu es une fille. Tu as déjà atteint la maturité, 23, 24, 25. Tu prends la photo de ta grand-mère, tu mets dans ton profil. Pourquoi de telles pratiques? Répétons ensemble, les damans. Pourquoi Ngomba? Vous ne voyez pas cette histoire? Elle a pris la photo de sa grand-mère. À chaque fois qu'elle appelle des gens, les gens pensent qu'elles sont en train de communiquer avec la grand-mère. Dès que tu as atteint 23, 24 ans, ton profil doit avoir ton propre visage. Acclamons pour le Seigneur. Quelqu'un peut être célibataire. Peut-être qu'il est célibataire, il cherche à se marier. Quand tu causes avec la photo, c'est toi. Ne dis pas avec brutalité. Oui. C'est bon. Est-ce que je peux te rencontrer? Non, il faut me voir à l'église. Si tu veux me voir, viens à l'église. Je ne comprends pas certaines filles. La photo de ta grand-mère que tu as mis dans ton profil là. Ta grand-mère n'a pas de téléphone ou comment? À moins qu'elle soit décédée, mais ça ne doit pas durer là. Parce qu'on a diminué la chance. Là tu es en train de réduire ta chance pour être Jésus a été conseillé par ses frères. Il lui disait que les choses que toi tu as l'habitude de faire, il ne faut pas les faire en cachette. Tu dois les faire publiquement. La beauté que Dieu t'a donnée, ce n'est pas une beauté à cacher. Il doit resplendir pour faire son travail. La Bible dit... Acclamons pour le Seigneur. La Bible dit de la même manière que la pluie tombe et produit les effets. De la même manière, la parole ne peut jamais retourner au Seigneur si elle n'a pas sorti les effets pour laquelle elle était sortie. La beauté que Dieu t'a donnée, ça doit se limiter comme ça. Je vais insister, maman. Merci. La beauté que Dieu t'a donnée. Cette beauté doit avoir une personne qui l'achète. Vous dites que la dot c'est pas acheté. Alors c'est quoi? Parce que les Congolais aiment cacher même ce qu'il ne faut pas cacher. Il faudrait que cette beauté qui est cachée pour l'acheter, qui puisse l'entretenir, qui puisse jouir de cette beauté.
Je sais que dans cette église, nous mais qui t'emballe à une église. Le foulard, c'est au sein de l'église. Si tu n'es pas encore marié, dès que l'église prend à la sortie, on enlève le foulard, qu'on puisse bien te voir. Acclamons très fort pour lui. Et même quand tu es marié, il faut de temps en temps surprendre ton mari. Je ne vais pas aller là-bas. Écoutez, je vous dis des choses. Il faut de temps en temps surprendre ton mari. Il est sorti, il ne sait pas ce que tu es resté faire. Tu appelles vraiment la fille là qui sait faire des modèles. Quand il arrive, il est tout comme ça. Parce que ton mari pense que c'est seulement sa secrétaire. Il faut y avoir un modèle. Dès qu'il rentre à la maison, avec un bon modèle. En train de bouger la tête. Mais toi, il y a un salon de coiffure. Ces gens-là, ils savent changer les visages des gens. Ils savent mieux faire le travail. Il ne faudra pas avoir un visage là. Il faut élonguer la lisse. Il faudra que ton visage soit très lisse. Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse est plus forte que la puissance du Saint-Esprit. La sagesse peut te faire entrer au ciel. Bien-aimé, regardez comment le Seigneur Jésus-Christ. On est venu l'attraper. Et vous allez continuer la lecture à la maison. On a d'abord cherché à les lapider. Mais le Seigneur a dit que si j'appelle les anges, je vais m'épuiser. Cette puissance, je peux en faire autre chose. Mais Jésus a fui. Il a fui. Si tu te réveilles tout le temps, tu insultes le président de la République, le chef de l'État, même quand tu n'es pas d'accord avec lui. Il ne faut pas l'insulter. D'abord pour un enfant de Dieu, tu peux le critiquer, mais pas l'insulter. Lui ne va pas te suivre. Il a des services. On va t'amener à l'année. Tu vas c'est ça l'état de droit. Oui. Mais tu réclames l'état de droit. Mais à l'année, il ne faut pas vous engager dans des choses pour lesquelles vous n'avez pas de capacité. Réfléchissez avant de faire quelque chose. Tu as un fiancé qui veut t'épouser. Maintenant tu découvres qu'il a une autre copine. Pourquoi il a une autre copine? Parce que toi tu ne veux pas sortir avec lui. Mais quand tu apprends ça, pourquoi tu dois l'abandonner? Qui dit, moi tu vas attendre le mariage. Tu viens me voir, on fait une prière ensemble pour que l'esprit d'incompréhension entre lui et sa copine, qu'il se chamaille. Ils vont faire l'examen. Les laboratoires fait la confusion d'examen que la fille est sidatique. Il va vérifier après votre mariage. On va vérifier si c'était une erreur. Mais toi, tu t'es déjà marié. Pourquoi tu te retires? Comment une femme mariée peut abandonner son toit au motif que son mari est infidèle? C'était un problème. Quand tu étais là, il avait des maîtresses. Maintenant, quand tu vas partir, il va laisser. Mais ça, là, ma bonne délit. Fais de fortes prières. Que tes rivales là aient l'épilepsie. L'épilepsie là, ça puisse commencer seulement au niveau du restaurant de l'hôtel. Tu verras, l'homme rentrera à la maison seul. J'avais un ami à l'époque de Moussa. Comme Dieu, quand il veut bénir, personne ne va l'interdire. Cet ami avait beaucoup souffert. Il était adjudant. Mais à l'entrée de Moussa, comme tous les grades étaient tombés, c'était seulement le commandant. Le commandant. Mais lui, il était commandant vraiment à un poste clé. Un jour, sa femme va constater que l'adjudant qui était fidèle
brusquement. Il avait maintenant plusieurs copines. Mais cette femme était sage. Elle n'en a parlé à personne. Moi, c'est seulement quand les résultats sont arrivés que lui-même, l'ami, me donne l'information. La femme est rentrée à la maison. Elle a fait une prière. Il a dit, Seigneur, tu sais comment j'ai souffert. Ce n'est pas maintenant que moi je dois continuer à souffrir. Maintenant je dois jouir de la bénédiction qui est en train de. Mais les autres ici, dès qu'il y a des problèmes comme ça, qu'on puisse encore retourner dans la souffrance. Non. Laisse que le travail aille encore de l'avant. Mais écoute la prière. La femme dit, Seigneur, les jours où il va encore courtiser une femme, qu'il redevienne femme comme moi. La femme priait. Il pouvait faire ses aventures. Mais un jour, Mouzé devait tenir une réunion sur le fleuve. On se rencontre au beach. Moi, je travaille encore à la douane. Il me dit, dis à ta sœur là. Je ne suis pas son fils. Elle est en train de faire de mauvaises prières contre moi. Qu'est-ce qu'il y a? Quand il m'a dit, j'ai dit, maintenant moi, je m'associe à la prière de ta femme. Il me dit, c'est pourquoi je n'aime pas t'associer. C'est-à-dire que quand ton mari t'a fait du mal, il ne faut pas le maudire. Prie pour qu'il change. Si tu t'engages dans cette bataille-là de célibat, tu ne vas pas t'en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce qui va se passer. Un jour, on était en train de... Jézabel était en train de tuer tous les prophètes. Il tuait tous les prophètes. Les prophètes pouvaient invoquer Dieu et neutraliser l'action de Jézabel. Mais ils n'ont pas fait cela. Abdias est venu les prendre. Il est parti les cacher dans des cavernes. 50 par 50. C'est-à-dire que quand tu es pasteur, la puissance spirituelle n'est pas utilisée pour n'importe quoi. Il y a des choses pour lesquelles tu peux recourir à l'intelligence. Il y a des choses pour lesquelles tu peux recourir à la puissance du Saint-Esprit. Mais ce que je voulais te dire, c'est que sois sage dans ta vie. Les damans, connaissant ses faiblesses, les damans ne se battent pas contre les gens. Quand les gens l'attaquent, les damans va se cacher directement dans les rochers. Je voulais dire à quelqu'un, nous avons un rocher qui ne se neutralise jamais. C'est pourquoi on l'appelle les rochers des siècles. Tous les rochers peuvent disparaître, mais notre rocher à nous, il ne disparaît jamais. Chaque fois que tu seras attaqué par les plus forts que toi, ne cesse pas de problème. Viens te cacher dans les rochers. Toi, tu n'as pas encore la puissance pour chasser les démons. Toi, tu as besoin de la protection. Qu'est-ce que je me fais comprendre? Toi, tu n'as pas encore la puissance pour chasser les démons. Ce n'est pas parce qu'on prêche la parole qu'on a tous la puissance de chasser les démons. Faux et archi-faux. Il y a des prédicateurs qui n'ont pas encore la puissance de chasser les démons. Et c'est un tel pasteur n'a pas besoin de prier pour les gens. Il doit d'abord chercher sa propre protection. Il doit d'abord chercher qu'il soit revêtu de la puissance de Saint-Esprit. Avant de parler des fils de Sèvres, je voulais d'abord vous parler des 9 apôtres de Jésus. Un jour, le Seigneur, il amena les 3 sur la montagne. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les 3 qui avaient la puissance de chasser les démons. On a trouvé les 9, c'est-à-dire les Barthélemy,
les Thomas, ils étaient là. Ce papa a amené son enfant. Ils ont fait des incantations. Il n'y avait rien. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Il n'y avait rien. Ils ont fait des incantations, rien ne marchait. C'est-à-dire que ces gens, ils ne pouvaient pas engager des batailles contre un tel esprit. Leur problème, c'était de demander l'argent, de jouir de l'église, de prêcher peut-être seulement l'évangile. Mais ils avaient oublié que ça, ce n'était pas leur domaine. Mais ce que j'aime, c'est ce papa. C'est que lui, les papas, savaient que ces gens, ils ont un rocher. Le rocher des âges. Les papas n'avaient pas quitté l'église. Parce que les apôtres avaient échoué. Ils savaient que les apôtres peuvent échouer. Mais Jésus, lui, il n'échoue jamais. Je vais te dire, ma soeur, mon frère, que moi je peux échouer. Mais celui qui est à moi, il n'échoue jamais. Je crois que tous ceux qui étaient avec nous pendant la semaine, quelqu'un m'a dit, papa, je reconnais que tu causes avec Dieu. Nous avons été édifiés par le docteur Isaac. Nous ne faisons rien au hasard. Je voulais vous dire, frère, que quand il n'est pas encore au point, il faut différer certaines batailles. Il faut différer certaines batailles. Ce papa était gentil. Il n'avait pas quitté l'église, il attendait le maître. Il a dit, tes gens ont échoué. C'est pourquoi je suis venu vers toi. Et les apôtres sont même allés poser la question au Seigneur. Ils disent, mais nous avons tout fait, pourquoi ça n'a pas marché? Le Seigneur va leur dire que pour ce genre d'esprit, c'est seulement par les jeûnes et la prière. Ma soeur, mon frère, si tu veux voir ta vie s'est transformée et le réflexe dit d'Aman, ne t'expose pas. N'expose pas tes enfants. N'expose pas ton travail. N'expose pas tes affaires. Les damas, ils cachent tout dans les rochers. Parents, écoutez-moi. Quand le diable vous rate, il va maintenant poursuivre vos enfants. Ayez l'habitude de prendre vos enfants, de les cacher dans des rochers. C'est ça le travail qu'Abdias avait fait. Aujourd'hui, tel que je suis en train de prêcher, que ton travail, que tes études, que tes affaires, que toute ta famille se retrouve dans les rochers. C'est là où on ne peut pas les atteindre. Mais ça, c'est le travail des damas. Pourquoi tu exposes tes enfants comme ça? Tu es mère. Tu ne pries jamais pour tes enfants. Tu priais pour les sauts de moutons. Les sauts de moutons, c'est déjà fini. Vous voyez de tels sujets. Les sauts de moutons, étaient déjà payés. Maintenant, de telles prières que les sauts de moutons puissent finir. Tu as déjà prié pour tes enfants. Ton travail, c'est seulement s'ingérer des problèmes de pluie qui ne te concernent pas. Ces derniers temps, tu es toujours là. Des pères et des mères. Toi, tu seras candidate. C'est tant que tu passes. Pourquoi tu ne peux pas amener tes enfants et les cacher dans les rochers? Abdias, quand il a vu que le prophète était menacé, il est allé le prendre. Il leur a dit que attention, Jézabel a encore le pouvoir. Si vous restez là-bas, il va vous tuer. Il a pris tous les prophètes. Il les a amenés dans une caverne. Ma soeur, mon frère, l'heure est arrivée pour que tu caches ton mari dans un rocher.
Tu ne connais pas les combats que ton mari a. Peut-être tu les minimises. Tu ne les connais pas. Ce qui compte dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce qu'il est maintenant, mais c'est les promesses qu'il a de la part de Dieu. J'insiste là-dessus. Ce qui compte dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce qu'il est maintenant, mais tout dépend des promesses qu'il a. À la naissance de Jésus-Christ, il n'avait rien. Il était même né en dehors de l'autel. Et moi je me dis, si les gérants connaissaient que Jésus était le fils du Dieu vivant, il aurait délogé quelqu'un de l'autel pour que Jésus naquille dans une chambre bien aménagée. Mais comme on ne connaissait pas qui était Jésus, on l'avait négligé. Tu ne pries pas pour ton mari parce qu'on t'a dit qu'il n'a pas étudié, il n'est pas. Mais je te dis que ton mari peut n'avoir pas beaucoup étudié, mais il a une étoile. Et cette étoile, tu dois amener ça dans les rochers. Mon frère, tes enfants là, que tu négliges, les combats qu'ils ont, c'est parce que ce sont des enfants qui ont une grande étoile. Est-ce que tu ne peux pas amener ces enfants? Tu ne peux pas amener ces enfants dans un rocher pour protéger leur étoile. Je te dis que personne ne te trompe. Tu as une étoile. Ton étoile est seulement ton étoile c'est seulement éclipsé. Mais il n'a pas disparu. Ton étoile s'est éclipsée, mais elle n'a pas disparu. Que étoile na yo et bungi, mais limouette. C'est pas. Parce que tu te méprises aujourd'hui. Tu ne pries même plus pour toi. Tout le temps en train de se plaindre. Mais moi je voulais vous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a protégé les damans. Il va te protéger maintenant. Même dans cette église, je sais que vous êtes menacés. Les sorciers cherchent à vous détruire. Maintenant je vous prends tous. Je vous amène dans un rocher où personne ne saura entrer. Un homme sage ne compte pas sur ses capacités. Un homme sage compte sur la grâce de Dieu. On acclame très fort. Ma soeur, mon frère, toutes les batailles ne sont pas engagées. Sois sage dans ta vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a menacé que directement tu dois le brutaliser. Prends d'abord du temps. Moi je me souviens, quand on grandissait, j'avais mes vieux, le capitaine Majos et le vieux Lunguila. Quand ils en voulaient à quelqu'un, ils m'envoyaient les provoquer. Tu peux voir là un grand. Toi, je vais te taper. Si tu me suis, on va te frapper. Ceux qui ont osé me suivre, ils ont été frappés. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui vient comme ça, il commence des provocations. Il faut d'abord prendre du temps. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, ne t'expose pas. Cache-toi dans un rocher. Pourquoi les gens ont des problèmes dans nos pays? Dès qu'il a un peu d'argent, il change brusquement les trains de vie. Lorsque tu es dans un hôtel 5 étoiles, on ne sort pas l'argent publiquement. Même quand tu veux donner à quelqu'un, allez soit dans la chambre, allez soit dans des toilettes, dans tous les pays du monde, dans tous les hôtels 5 étoiles, il y a des agents de renseignement là-bas. Dès qu'on te voit sortir des liasses de dollars, directement la première question, ces gens se disent, qu'est-ce que lui fait?
pour avoir de tels montants. C'est ainsi que les gens s'exposent. Même quand Dieu t'a béni, les voisins ne doivent pas les remarquer tout de suite. Ils vont se transformer en voleurs la nuit, en cagoule. Tu vois les gens qui étaient venus chez toi cagoule là, ce sont tes voisins. À qui tu avais dit que tu as eu l'argent. Ne t'expose pas. C'est pourquoi j'admire mes frères Zombo. Zombo, même s'il a de l'argent, tu le verras, tu ne vas même pas le reconnaître. Vous allez manger la nourriture habituelle. Et pourtant, on a des millions de dollars. Moi, je ne dis pas que tu dois te priver du bonheur. Mais je voulais te dire, ne t'expose pas. Tous tes projets ne sont pas à communiquer aux gens. Tous tes problèmes ne sont pas à communiquer aux gens. La seule personne qui a le pouvoir de connaître tes problèmes, c'est le rocher. Toi, tu viens à l'église. Tes problèmes sont exposés à tout le monde. Tu crois que tout le monde aime ce que tu dis? Tu as des problèmes avec ta femme. Maintenant, tu appelles les mamans du quartier, la famille. Elle ne sait même pas préparer. L'homme ne parle pas ainsi. Quand tu l'avais épousée là, tu ne savais pas qu'elle ne savait pas préparer? Des choses comme ça. Un bon mari ne va pas chercher à mettre de tels hommes. Cherche une femme qui apprenne à ta femme comment préparer. Tes problèmes, n'expose pas ta femme. N'expose pas ton mari. N'expose pas tes enfants. Il y a des choses que tu dois gérer seul. La seule personne qui peut connaître tes problèmes, c'est moi ton pasteur. Pour les nouveaux, renseignez-vous. Ici, quand tu as traité avec moi, tu as parlé avec un béton. Donc moi j'utilise ces termes depuis plus de 10 ans. Tu vois quand on coule le béton, il n'y a que les bétons qui connaissent ce qu'il y a à l'intérieur. Les problèmes de ta maison, ce ne sont pas des problèmes à raconter partout. Vous ne savez pas, je connais qu'on vous courtise. Mais ça, ce ne sont pas des choses que vous devez dire à vos amis. Ils vont transformer ça. Je suis étonné. Il va aller dire à ton mari. Il va transformer. Tous les problèmes ne sont pas exposés. Ne t'expose pas, mon frère. Ne t'expose pas devant les diables. Cache-toi dans la parole. Cache-toi dans les prières. Cache-toi dans les gènes. C'est ça les gamins. Le monde est plein de méchanceté. Ceux qui te sourient, ce sont ceux qui t'en veulent. Ce sont ceux qui t'en veulent. Ce n'est pas à toi de dire tous tes problèmes. Même quand tu fais des démarches, moi je vais vous surprendre. Moi-même quand je postule à un poste, même votre maman, je l'informe. Non pas que je n'ai pas confiance en elle, mais quelqu'un qui t'aime ne supporte pas tes échecs. Vous comprenez ça? Vous comprenez bien? Quelqu'un qui t'aime ne supporte pas tes échecs. Il ne faut pas l'exposer. Si quelqu'un t'a fait du mal, il ne faut pas dire ça à ta femme. Toi tu vas pardonner, mais elle ne saura pas. Ne l'expose pas. Le jour où j'ai postulé comme président, les matins nous sommes sortis bien. Bisous, 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 bisous. Les matins là on s'est fait des bisous. Je suis allé au vote. Ni mes enfants, ni elle, personne n'était au vote. C'est seulement après le vote que je l'ai appelé.
C'est-à-dire, il ne faut pas exposer ceux qui t'aiment. Tu sais, les gens qui t'aiment, quand les malheurs t'arrivent, ils vont en souffrir. C'est pourquoi certains de tes échecs, garde ça pour toi. Parce que ça va faire souffrir plusieurs personnes. Quand tu gardes, tu souffres seul. Les autres sont dans la joie. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu aies le réflexe des Damas. Sois comme les Damas. Apprends à te cacher. Mais le seul rocher qui peut nous sécuriser, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, je suis venu prendre tous ceux qui sont malmenés par le monde, tous ceux qui sont malmenés par les maladies, par la pauvreté, par les complications, par les problèmes. Je vous prends tous, je vous installe dans les rochers au nom de Jésus. Restez là-bas, que personne ne puisse vous atteindre, que votre ministère soit dans les rochers. Et voilà. Quand le rocher est déjà là, c'est difficile de l'attraper. Lui, il sait se cacher dedans. Et Dieu lui a donné même la capacité de supporter la température du rocher. S'il y a un têtu qui va vous suivre, même dans le rocher, qu'il y laisse sa peau au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que toi tu sois à jamais protégé par le Seigneur. Ce matin, je voulais vous dire que la sagesse peut prolonger votre vie. La sagesse peut prolonger votre bonheur. Toutes les choses, tout ce que tu connais, n'est pas à dire à tout le monde. Il y a des choses que tu connais, que tu dois garder seul. C'est comme un pasteur. Allez, là-bas. Un papa est venu lui dire, la prédication d'aujourd'hui m'a touché. J'étais sorti avec une femme. Prie pour moi. Je dois abandonner cette vie. Papa, le frère là est sorti. Il n'était même pas entré dans la voiture. C'est le pasteur qui appelle la femme. Ma fille. Même sa nourriture, c'est un mauvais. Papa. Le papa arrive à la maison. Une maman sans rocher. La maman qui n'a pas de rocher. Le pasteur m'a dit tout. Moi, je me suis confessé auprès du pasteur. Non, un pasteur, quand un papa vient de dire ça, j'ai un marteau dans mon bureau. Je le frappe un peu sur la tête. C'est ça l'église. Ici, c'est comme ça. Tu l'attrapes, tu le dis, attends-moi ici. Dès que tu reçois tout le monde, tu le fais tester là-bas pour savoir le sida, pour qu'il ne puisse pas commettre des dégâts. Mais tu ne vas pas dire ça même à ta femme. Même la maman pasteur ne doit pas connaître ça. Ce sont des choses que toi, et tu commences à surveiller le papa. Si c'est un ancien de l'église, tu le sanctionnes. Mais si c'est un nouveau, tu l'encadres avec la parole, avec les prières pour qu'il comprenne. Le pasteur, ça doit être un rocher. Le pasteur, ça cache. Le pasteur, ça ne parle pas des confessions des uns et des autres. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que ta vie soit cachée maintenant dans les rochers, là où le diable ne peut pas entrer. Laisse que l'avenir de tes enfants soit maintenant dans un rocher, que personne ne puisse abîmer l'avenir de tes enfants. Car toi tu es un daman. À partir d'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, je te demande un seul conseil: ne t'expose pas. Ne t'expose pas. Chaque fois que tu ne pries pas beaucoup, tu t'exposes. Chaque fois que tu pêches, tu t'exposes.
Chaque fois que tu ne gênes pas assez, tu t'exposes. C'est lui qui se cache dans le rocher. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, c'est qu'à ce moment-là, tu es dans le rocher. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tempête, tu ne seras jamais atteint. Et laisse que ce matin, tous ceux qui craignent Dieu, tous ceux qui prient beaucoup, tous ceux qui gênent beaucoup, que Dieu vous mette dans un rocher là où le diable et l'ennemi ne saura entrer pour vous faire du mal. Que vos affaires, que vos études, que vos projets, que vos familles se retrouvent sécurisés dans les rochers. Quand tu es dans ces rochers-là, même quand on va détruire les morts, le malheur ne t'entraînera jamais. Le malheur ne t'atteindra jamais. Quand tu es dans le rocher de Dieu, aucun malheur ne pourra t'atteindre. Je n'ai pas fini l'enseignement. Je me rends compte qu'il est temps. Comme nous serons là pendant toute la semaine, nous allons continuer. Nous allons insister. Cette semaine, tu dois prier Dieu pour que tes enfants marchent dans l'obéissance à la parole. Tes enfants n'ont pas besoin de ta présence pour craindre Dieu. Tu vas prier Dieu pour que tes enfants craignent Dieu même en ton absence. Tu vas prier pour que tes enfants réussissent dans leur vie. Tu ne dois pas continuer, les enfants ont déjà pris de 25 ans et c'est toi qui les prends en charge. Non, à partir de 25 ans, les enfants doivent maintenant apprendre à venir au secours de leurs parents. Ça, ce sont des choses qui arrivent pour les parents qui avaient placé les enfants dans les rochers. À partir d'aujourd'hui, mes soeurs et frères, je voulais vous dire que ne vous éparpillez pas. Ne vous exposez pas. Il y a des batailles qu'il faut différer. Si vous voulez différer ces batailles, entrez dans les rochers. Cachez-vous. Christ combattra pour vous. Lorsque vous êtes dans la parole, Jésus lui-même combattra pour vous. Je crois que je dois m'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur, dont je suis serviteur, vous fasse tous entrer dans ce rocher. Qu'il fasse entrer vos enfants dans ce rocher. Qu'il fasse entrer vos affaires dans ce rocher. Et que personne ne puisse vous faire du mal. Soyez à jamais sécurisés de la part du Seigneur. Qu'il éloigne de vous des incidents et des accidents. Que les mauvaises choses planifiées par le monde ne puissent jamais vous atteindre. Que Dieu vous bénisse tous. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango